Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Veux-tu découvrir la dernière chanson de Shakira qui a fait une fois de plus le buzz et qui une fois de plus parle de sa rupture, qui une fois de plus a été hyper virale et qui une fois de plus est idéal pour apprendre l'espagnol et pour progresser. On va découvrir tout cela, c'est juste après ça. On va donc découvrir ensemble les paroles de Shakira. J'ai juste ici les paroles de la chanson, j'ai pris des notes et en cadeau, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment télécharger le PDF qui contient les paroles de la chanson, la traduction de ces paroles et les points de grammaire qu'on va voir tout de suite. Et puis bien sûr, gossip, drama. Nouvelle chanson de Shakira qu'elle a fait en duo avec une artiste qui s'appelle Karol G. Cette chanson, elle s'appelle Te curé. Significa Te quede grande. Ce qui veut dire en espagnol, je suis restée trop grande pour toi, j'étais trop grande pour toi, j'étais trop bien pour toi. Te quede grande, du verbe quedar, rester. Et donc cette chanson, elle annonce la couleur, j'étais trop bien pour toi. Elle annonce la couleur de cette chanson. Ce duo entre Shakira et Karol G. Ces deux chanteuses se sont réunies pour ce duo et elles ont plusieurs points communs. Ce sont deux artistes colombiennes. Elles sont toutes les deux influencées par la pop, le reggaeton et la musique urbaine. Et donc elles sont réunies pour cette chanson. Et juste avant, j'aimerais que vous gardiez en tête une chose. Shakira dit de cette chanson, es una canción para representar a la mujer, pour représenter la femme. Et elle dit également, es un himno de empoderamiento femenino. C'est un hymne de prise de pouvoir féminin, de la femme. On va voir les paroles ensemble et vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette chanson en lien avec ces thèmes. Allez, c'est parti, on découvre cette chanson et on va commencer par le premier paragraphe qui en fait annonce la couleur. La que te dijo que un vacío se lleno con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Celle qui t'a dit qu'un vide se remplit avec une autre personne te ment. Grosso modo, tu as été chercher l'amour avec quelqu'un d'autre. Quand tu m'as laissé, eh bien tu te trompes. Tu as rempli un vide avec quelque chose d'autre, tu te trompes. Es como tapar una herida. Et là, c'est l'espagnol qui m'intéresse. Es como tapar una herida con maquillaje. C'est comme recouvrir une blessure avec du maquillage. No se ve, pero se siente. Et dans cette structure, ce qui m'intéresse, donc ça ne se voit pas mais ça se sent, c'est le C. Juste, vous voyez ici, no se ve, pero se siente. No se ve, pero se siente. Le C suivi de la troisième personne du singulier ou du pluriel, ça veut dire on. Par exemple, en España, c'est vive bien. En Espagne, on vit bien. Là, Shakira a dit no se ve, pero se siente. Ça ne se voit pas, mais ça se sent. Et Shakira continue ce premier couplet qui annonce vraiment la couleur. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias. Tu es parti en disant que tu es passé au-delà de moi et tu as obtenu, tu as eu une nouvelle copine. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que tu es encore en train de voir toutes mes stories d'Instagram. D'accordo? Bon, là, elle est hyper remontée, notre Shakira. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le todavía. Attention, hein. Todavía, encore. À ne pas confondre avec ya, qui veut dire déjà. Donc, tu es encore en train de voir les stories. Todavía estás viendo las historias. Ensuite, une autre phrase qui a été très reprise. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Por hombres no compito. Deux choses qui m'intéressent ici. Compétir, c'est un verbe à affaiblissement, c'est-à-dire que le E devient I. Si je conjugue compétir, ça donne compito, compites, compite, competimos, competis, compiten. Por hombres no compito. Por hombres, pour des hommes, je n'entre pas dans la compétition. D'accord? Attention, peut-être que vous allez vous dire, bah moi j'ai appris que pour c'est para. Mais là,
Elle dit por parce qu'elle parle de la cause. En raison des hommes, je n'entre pas dans la compétition. Et ensuite, Shakira, comme dans l'ancienne chanson que l'on a étudiée sur Espagnol Pas à Pas, eh bien notre amie Shakira s'en prend à la nouvelle copine de Piqué et explique Bi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, me río. J'ai vu ce que ta copine m'a jeté, eso no da ni rabia, ça ne m'énerve même pas. Yo me río, je ris, je ris. Et ce qui m'intéresse ici, c'est no da ni rabia. Il y a beaucoup d'expressions avec le verbe dar en espagnol. Me da rabia, ça m'énerve. Vous avez également me da vergüenza, ça me donne honte. Me da pena, ça me fait de la peine. Me da asco, ça me dégoûte. Et ici, ce que a lancé sur Shakira la nouvelle compagne de Piqué, eh bien, à Shakira, no le da rabia. Ça ne m'énerve pas. Et on arrive à la strophe qui a fait vraiment le buzz de cette chanson et c'est le moment qui a été extrêmement viral. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Ya cambié mi norte, j'ai changé mon ordre, j'ai changé la direction. Haciendo dinero como deporte, en faisant de l'argent comme du sport, llenando la cuenta, en remplissant le compte. Donc je ne me suis pas appuyé sur mon sort, j'ai continué de l'avant. Ce qui m'intéresse ici pour l'espagnol, haciendo dinero, en faisant de l'argent. Llenando la cuenta, en remplissant le compte. Llenar, c'est remplir. Donc vous voyez, hein, le gérondif peut être utilisé seul pour dire en train de. Et puis elle est enragée, donc elle lui parle directement à Piqué. Ahora tú quieres volver, c'était nota. Maintenant, toi, tu veux revenir. C'était nota, ça veut dire ça se remarque sur toi. D'accordo? Attention au verbe notar. Notar significa noter, mais également remarquer. Et deux derniers passages hyper pareils, qui ont fait beaucoup parler. Tout est fuiste, yo me puse triple M. T'es parti et moi je suis devenu triple M. Más buena, más dura, más level. Buena, c'est bonne. Más, c'est plus. Más buena, más dura, más level. Plus de niveau. Más buena, más dura, más level. Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía. Alors, il faut connaître une chanson de Shakira qui s'appelle Monotonía. C'est la première chanson qu'elle a faite sur sa rupture, qui était hyper tendre, hyper douce et qui disait que s'ils se sont séparés, c'est à cause de la monotonie. Apparemment, elle n'avait pas toutes les informations au moment de faire cette chanson. Et maintenant, petit rectificatif. Donc, tú, yo diciendo que era monotonía, moi je disais que c'était la monotonie, et toi, pendant ce temps-là, buscando por fuera la comida, tu sortais dehors pour chercher à manger. C'est donc dit en toute poésie. Et bien voilà, c'est la deuxième étude que l'on fait d'une chanson sur Espagnol Pas à Pas. Comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et mon petit bilan personnel sur la chanson, j'ai hâte de lire votre bilan, ce que vous en pensez, vous. Alors tout d'abord, ce que vous pensez de ce format que je fais pour la deuxième fois, et puis ce que vous pensez de cette chanson. Personalmente, creo que esta canción es interesante. Elle est intéressante, parce que c'est une chanson qui a eu énormément de succès, et tout ce qui a du succès en espagnol, personnellement, ça m'intéresse en tant que prof. El ritmo es simpático. Le rythme est sympa. Da ganas de bailar, ça donne envie de danser. Ensuite, Shakira le dit, el objetivo de esta canción es hablar del poder de las mujeres. Le but de cette chanson, c'est de permettre aux femmes d'avoir plus confiance en elles. C'est un message d'émancipation, d'affirmation. Estoy a favor de este mensaje. Je suis complètement pour ce message, bien entendu. Après, comme d'habitude, moi je suis normand, donc peut-être ben que oui, peut-être ben que non. À la fois pour et en même temps un peu gêné par cette chanson. Ça reste une chanson commerciale. Et puis, tout de même, il y a quand même un petit peu d'attaque, un petit peu de violence, un petit peu de ressentiment et dire les choses avec douceur. Perso, prefiero, pero el balance, le bilan de esta canción para mí es positivo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, chose promise, chose due, vous pouvez télécharger les paroles de cette chanson en espagnol avec la traduction en français, avec les différents points que l'on a vus en description de cette vidéo. C'est le cadeau d'Espagnol Pas à Pas juste pour vous. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Espagnol Pas à Pas pour voir les prochains cours
en espagnol pour progresser rapidement en espagnol. Et puis avant de vous quitter, une question hyper importante. Dites-moi dans les commentaires quelle chanson voulez-vous que l'on étudie ensemble. Je proposerai d'autres études de chansons. Dites-moi lesquelles voulez-vous étudier ensemble juste en dessous. Muchas gracias amigos, namaste, un grand merci. Estamos en contacto. Que os vaya todo bien. Adiós.